Salut, bienvenue sur la plateforme e-répétiteur. Alors, chers candidats, nous sommes à quelques jours des épreuves du bac. Nous savons que les révisions s'intensifient et la pression monte. Mais bon, pour conseil, gardez le cap et ne stressez pas. Alors, et toujours pour continuer et vous permettre en tout cas d'assimiler les notions les plus importantes dans le cadre de la génétique et de l'hérédité. Aujourd'hui, on vous propose l'étude des transmissions héréditaires. Alors, et pour ce, nous allons d'abord voir l'hérédité autosomale, ok, et nous allons étudier le cas de quelques maladies, par exemple le cas de l'albinisme, le cas de la chorée de Huntington. On verra également le cas des groupes sanguins, aussi des rhésus. Alors, autosomale, hérédité autosomale, vous savez, en première, nous avons fait ça. On a étudié la cellule, le noyau et les chromosomes et étudié même le karyotype humain. Et dans ce karyotype, on avait vu qu'il y avait au total, en tout cas, 23 paires, mais les 22 étaient des autosomes. OK? Et il y avait une paire supplémentaire, c'était les chromosomes sexuels, XX pour la femme ou XY pour l'homme. Et toutes les autres paires de chromosomes étaient des autosomes. Il peut y arriver que les caractères héréditaires que nous avons nous proviennent de ces 22 paires de chromosomes-là, okay, qui soient quelque part au niveau, en tout cas, d'une paire de chromosomes partant de la première paire jusqu'à la 22e paire. Donc, ça peut être quelque part à l'intérieur. Et si c'est le cas, on dit que cette hérédité est autosomale parce qu'elle est liée au chromosome autosome. Mais à côté, on a ce qu'on appelle aussi l'hérédité liée au sexe. Hein? Là, ça veut dire que le caractère héréditaire que nous avons nous provient d'un chromosome sexuel, un X ou un Y. Alors, et pour cette hérédité liée au sexe, nous allons voir le cas du daltonisme. Nous verrons également le cas du rachitisme vitamino-dépendant. Alors, la transmission des caractères héréditaires se fait chez tous les êtres vivants. Cependant, l'étude de la transmission héréditaire chez l'homme n'est pas trop facile car l'homme est un être vivant particulier. L'homme est un être vivant particulier parce que l'homme ne peut pas être pris comme matériel expérimental. On ne prendra personne pour étudier je ne sais pas quoi parce que voilà, l'homme c'est un être sacré. Okay? Il y a également le fait aussi que le cycle de reproduction de l'homme est un peu long. Okay? Donc, quand vous avez des naissances avant d'en avoir d'autres, au minimum 1 an et poussière vont s'écouler. Donc, un matériel, en tout cas expérimental, biologique, hein, et pour le cas de la génétique, en tout cas, doit avoir un cycle de reproduction court, hein, mais l'homme en a un cycle quand même un peu long. Il y a également ces enfants hors mariage qui compliquent un peu l'étude des caractères, du suivi, en tout cas de la transmission héréditaire. Donc ça, c'est des facteurs qui font que l'étude de la transmission héréditaire n'est pas chose aisée chez l'homme. Donc, l'arbre généalogique. L'arbre généalogique est le moyen par lequel la transmission héréditaire est étudiée et suivie, okay, et pendant plusieurs générations d'une famille. Et donc, ça permet aussi de suivre la transmission des maladies comme
les maladies que nous avons tout à l'heure, ou même les groupes sanguins et autres. Mais pour cela, il y a des signes conventionnels qui permettent en tout cas de suivre un peu ces caractères, l'évolution de ces caractères au cours des différentes générations. Alors, et pour ça, on a noté un carré vide comme ça symbolise l'homme. Et pour la femme, c'est un rond vide. Et lorsque maintenant ça a cet aspect que vous avez sur l'image, ça veut dire que le sexe de l'individu est inconnu. Et là, vous avez par exemple, si c'est complètement noir, comme ça, un carré, on dira que l'homme est malade. Et pour la femme, voilà, ça donne ça. Alors, on a le cas également des faux jumeaux. Des jumeaux, ben, on peut avoir, c'est des individus qui naissent le même jour, tel que nous le connaissons. Donc, on dit que c'est des jumeaux. Et pour ça, on peut avoir une fille et un garçon qui naissent le même jour, hein, et qui ne se ressemblent pas. On peut avoir deux filles qui naissent le même jour également, qui ne se ressemblent pas, ou deux garçons qui naissent le même jour, qui ne se ressemblent pas. Dans ce cas-là, on dit que c'est des faux jumeaux. Mais génétiquement parlant, c'est des individus qui n'ont pas le même génotype en fait, okay? Qu'on appelle des faux jumeaux. Et ici, nous avons ce qu'on appelle les vrais jumeaux. Vous voyez comment c'est noté. Il y a un tiret qui lie les deux filles ou les deux garçons. Vous ne verrez jamais un garçon et une fille, hein, notés comme vrais jumeaux parce qu'ils doivent avoir le même génotype, et c'est une chose qui n'est pas possible. Alors, lorsque le carré est barré comme ça, donc ça symbolise un homme décédé, et pour la femme, ça symbolise également, lorsque le cercle est barré comme ça symbolise une femme décédée. Et voilà, lorsque vous avez un tiret qui lie un homme et une femme, on dit que c'est une union, c'est un mariage. Et là, voilà, vous avez une famille, hein, issue d'un mariage, et puis vous avez les enfants qui sont en bas. Alors, voilà les signes qui me permettront ici de suivre la transmission des caractères héréditaires, okay, au cours des différentes générations. Donc, c'est important d'avoir ça en tête et de les reconnaître à chaque fois que vous les verrez dans un arbre généalogique.